Leur livre est une compilation des plus beaux endroits du département de la Haute-Marne. Le photographe Frédéric de Billy et l'écrivaine Louve Sarkel ont sillonné le département pour porter leur regard artistique sur des éléments du patrimoine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Louve. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question, comment vous avez eu l'idée d'un tel livre ? En fait, ce livre fait suite à un premier que j'avais déjà fait sur les paysages au Marnais. C'est un livre sur l'eau. C'était en Haute-Marne, là où naissent les fleuves. Et vu le succès du livre, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi autre chose à montrer dans le département, notamment le patrimoine. Alors que ça peut être le patrimoine rural, urbain, bâti, humain même, et surtout le patrimoine naturel. Et vous, comment vous êtes intervenu dans cette histoire finalement ? Eh bien, c'est Frédéric qui m'a proposé de participer à l'écriture. Donc, c'était un plaisir pour moi. J'avais jamais fait ce genre d'exercice. Et en fait, ça m'est venu un peu naturellement. Je me suis inspirée de toutes nos promenades, mes promenades dans la nature chaumontaise, en fait, que je connais depuis peu et que j'aime beaucoup, que je trouve très verte, très sauvage, très humide aussi. Alors justement, vous parlez des balades, on y vient. Quel a été un petit peu votre parcours ? Vous parliez de Chaumont. Quels ont été les autres endroits ? En fait, on n'a pas voulu se concentrer sur une zone particulière ou pas faire non plus la totalité du territoire au Marnais. Donc on s'est concentré plutôt sur des régions, des coins que l'on fréquentait, notamment en randonnée, parce qu'on aime tous les deux la randonnée, on randonne pas mal. Et ça a été donc Chaumont et son environnement, ses alentours, Langres également, Nogent-en-Bassigny, et d'autres vraiment un petit peu plus, des territoires un peu plus ruraux, comme la vallée de l'Aube, le Bassigny et d'autres vallées également. Donc vous êtes plutôt bien promené. Vous avez suivi l'itinéraire finalement ? Oui, comme je connaissais peu la Haute-Marne, je l'ai découverte comme ça en fait. Et tous les coins m'ont plu, m'ont inspiré. Voilà, des rencontres, des surprises. C'était ce qui a fait la force du livre, finalement, le fait que vous vous déplacez. Ouais. Alors, avant de parler tout de suite de ce livre, vous avez quand même choisi de faire les photos en noir et blanc, donc je m'adresse directement à vous. Oui. Pourquoi le noir et blanc ? En fait, en tant que photographe, c'est un petit peu ma signature, la photographie noir et blanc. Enfin, je suis un petit peu, certains me connaissent surtout à travers ce style de photo. Et en fait, je viens d'une école qui est l'école de la presse écrite. Et je travaillais pour un journal et on pratiquait énormément le noir et blanc à l'époque quand c'était pour la presse quotidienne. Et c'est resté. Et à partir de là, j'ai commencé à développer un petit peu une technique et une signature vraiment qui m'était propre. Qu'est-ce que ça apporte là, par exemple, à Haute-Marne, le noir et blanc ? En fait, ça permet d'avoir un regard différent, c'est-à-dire que quand on fait une photo en noir et blanc, c'est ce que je dis généralement, on n'est pas parasité par d'autres éléments que le sujet et la lumière que l'on souhaite capter. La couleur, on peut dire aussi qu'elle parasite un petit peu l'image et l'émotion qu'on peut transmettre. Donc en fait, le noir et blanc, je l'utilise surtout pour transmettre une émotion plutôt qu'une structure géographique ou architecturale, quoi. Alors vous l'avez transmis à travers le noir et blanc, vous l'avez transmis à travers l'écriture. Alors c'est assez surprenant de vous retrouver dans ce livre parce que vous êtes plutôt habitué au thriller ou au livre pour enfants. Quelle a été un peu votre démarche ici ? Justement, c'était un peu un défi. Donc au début, c'est vrai que j'étais pas trop sûre d'y arriver. Et en fait, je me suis inspirée des photos. J'y ai superposé mes impressions, mes souvenirs. Et voilà, j'ai mélangé tout ça. Il y a des textes qui en sont sortis et ça a plu. Comment vous avez travaillé un petit peu le livre ? En chapitres, c'est ça ? Oui, en chapitres, ouais. En chapitres, et puis aussi certaines photos qui m'ont plus marqué que d'autres, auxquelles j'avais envie d'ajouter des commentaires. Voilà. Et puis après, c'est Frédéric qui m'a donné le fil conducteur. Et voilà, ça s'est construit comme ça, petit à petit. Parce que du coup, il y a forcément un ordre dans ce livre. Comment les photos ont été classées ? Elles ont été classées en fait par secteur géographique souvent. Hein. C'est pour ça. Donc on souhaitait, quand on abordait par exemple un secteur, si je prends l'exemple de Chaumont, on n'était pas obligé de ne faire que la nature. C'est pour ça qu'on a trouvé aussi, je dirais, des thèmes très urbains, quoi, en fait. Hein. Et après, on s'éloignait. Et cette idée, c'était en fait, de parcourir des territoires autour de certaines villes. Et c'était ça. Et donc les chapitres correspondent à ça, en fait. Dernière petite question, comment vous pourriez résumer ce livre finalement, en quelques mots, chacun, peut-être d'abord ? C'est beaucoup plus long, mais en gros,
pour moi, ce serait le patrimoine haut-marnais, accessible par ses propres moyens, par les chemins. Très bien. Et vous, Lou? Moi, ce serait une balade à travers la Haute-Marne et puis la découverte de petits lieux très sympathiques qui ne sont pas forcément connus, mais qui valent vraiment le coup. Quelle est la suite pour vous? Vous repartez sur d'autres endroits de Haute-Marne? Ce serait ça, je pense, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de retours déjà. Le livre est à peine sorti, je fais pas mal de retours. Et quand je fais un livre, quand on fait un livre, la plupart du temps, j'ai des témoignages de personnes qui me disent « Ah oui, mais est-ce que mon village, il y est ?» En fait, la Haute-Marne est tellement vaste que ça vaut le coup, je pense, de s'aventurer sur d'autres coins aussi à faire découvrir. Vous aussi, Lou, vous signerez peut-être pour un deuxième ouvrage? Moi, je suis disponible. Je suis disponible. Pour l'instant, je suis sur un nouveau roman, un thriller, mais je suis toujours disponible s'il y a besoin. L'expérience m'a plu. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas ce soir.